Téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes encore ce soir sur ce plateau pour un nouveau numéro de votre émission Le Disciple. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur? Comme je dis toujours, je vais très bien. Ah, j'aime cette réponse. Hein. Il faut toujours aller très bien. Je suis très bien. Oui, pasteur, nous revenons encore sur ce plateau pour la continuité de notre émission et la continuité du sujet ou du thème que nous avons abordé la semaine passée. Nous avons commencé un nouveau thème sur la foi. Alors, la fois dernière, vous nous avez expliqué c'était quoi la foi. Et vous nous avez dit que la foi avait plusieurs principes. Et parmi ces principes, il y avait le principe d'incubation. Alors, on est là ce soir pour savoir comment ça fonctionne, comment nous pouvons arriver à incuber la parole dans notre cœur pour qu'elle devienne manifeste. Bonsoir mes amis, bonsoir vous qui aimez les émissions, le disciple. Nous sommes très heureux encore ce soir de revenir vers vous avec ce nouveau numéro. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Incuber la parole. Oui, pour arriver à incuber la parole dans le cœur. L'incubation étant un des principes de la foi. Si vous pouvez nous expliquer le processus, comment ce processus fonctionne. Ok, je voudrais commencer par les déclarations de l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Oui. Si tu peux nous lire. 2 Corinthiens 4, 16, il est dit 4, 13, pardon, il est dit ceci. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Vous voyez que l'apôtre Paul est en train de nous montrer le processus. Et ce processus qui consiste à croire avant de parler. Oui. Alors, c'est là où ça devient un problème. Parce que les disciples vont se poser cette question. Qu'est-ce que l'on doit faire pour croire avant de parler? Oui. Parce que nous sommes appelés à parler spontanément. Mais si nous sommes appelés à parler spontanément, mais là, l'apôtre Paul dit, nous devons d'abord croire avant de parler. Parce que l'apôtre Paul a étudié, il était lui-même aussi disciple de Christ, hors saison. Et quand il est arrivé, le Saint-Esprit l'a enseigné pour démontrer le fondement de la foi. Et comme Christ avait enseigné à d'autres apôtres qui étaient du vivant de Christ. Alors, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit est allé avec lui dans la profondeur. Et dans cette profondeur, nous voyons effectivement, c'est le principe que Jésus lui-même avait déjà intronisé dans ses enseignements. Parce que nous prenons l'exemple des pharisiens où il avait constaté que ces gens, au lieu de parler sincèrement et partant du cœur vers la bouche, mais ils parlaient partant d'autres choses vers la bouche. Et alors, c'est ainsi, nous, dans notre école ici de Christ, nous voulons encore approfondir cette pensée. Vous voyez, nous, comme je le disais tout à l'heure, quand nous parlons de la foi, nous avions dit que la foi a plusieurs principes. La foi elle-même étant une loi, mais elle a plusieurs principes. Et ces principes vont avec. Donc, et la foi étant le moyen de connexion. Donc Dieu a mis dans l'homme un moyen de connexion qui peut relier l'homme à Dieu. Et ce moyen, c'est le moyen de la foi. Donc la foi nous sert à s'attacher, à entrer en contact avec le Père qui est invisible, à connaître ce que l'avenir nous réserve et saisir la pensée de Dieu. C'est la foi qui est à la base. Mais cette foi a un fondamental. Donc, et le fondement de la foi,
ça doit être basé sur la parole. Oui. La parole qui a aussi le fondement, la vérité. La vérité. Ok. Maintenant, parmi le fondement, nous prenons l'incubation. L'incubation, c'est comme nous l'avions dit la fois passée, c'est le fait de couver. Donc, incuber, c'est couver. Couver, oui. Alors, c'est par là que tu nous as proposé la question Oui. de savoir qu'est-ce que nous, en tant que disciples, Nous devons faire nous pour arriver à incuber devons la faire parole. pour arriver à incuber la parole. Oui, tout le processus d'incubation, En fait, si vous pouvez nous l'expliquer. La fois passée, dans l'émission précédente, nous avons vu que la parole de Dieu, quand elle est exprimée, c'est du logos. Oui. La parole de Dieu, quand elle est exprimée, c'est du logos. Mais le logos, qui est la pensée de Dieu, ne peut pas amener le matériel Oui, oui, oui. sans passer par la zone de transformation. Donc, vous avez la parole qui est une sémence, une expression de Dieu, mais elle doit passer par la zone de transformation. Ou dans l'incubateur. L'incubateur ici, c'est le cœur. Le cœur de l'homme est un récipient qui doit recevoir. Quand ce cœur reçoit comme une pompe spirituelle, alors avant que la parole sorte, se retrouve dans votre bouche, elle doit être propulsée par le cœur. Donc la pulsation du cœur doit intervenir pour que ces paroles, en les déclarant, que ça puisse sortir avec efficacité. Voyez. Voilà. L'apôtre Paul ajoute encore un élément, sœur Blandine. Oui. C'est là que nous entrons dans le vif pour connaître le mécanisme, le fonctionnement et qu'est-ce que le disciple est appelé à faire. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 4. Verset. 1 Corinthiens 4, verset 20. 80. Voilà. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ça, c'est la version de Louis Egon. Oui. Mais quand vous prenez la traduction Martin, Martin lui dira que le royaume de Dieu ne consiste point en parole, mais en efficace. Ok. Vous comprenez? Ne consiste pas, point, en parole, mais en efficace. Quand vous prenez Roi Jacques, lui, il vous dira, la parole de Dieu consiste en... Donc, le royaume de Dieu consiste en la parole devenue puissance. Ok. Donc, or, quand vous regardez ça, chers disciples, revenons au naturel. Parce que Paul nous a dit que la nature elle-même vous enseigne. Et si nous observons la nature, nous allons comprendre ces déclarations ici. Oui. Nous savons que dans le naturel, le grain ou une graine ou la sémence, pour voir son efficacité, la puissance, parce que chaque grain est efficace. Oui. Alors, pour voir cette efficacité, vous ne devez pas conserver dans le grenier. Vous devez les placer dans la terre, l'endroit approprié. Donc, la terre, c'est la zone de la transformation des semences. Oui. Donc, chaque semence, dès qu'elle se retrouve dans la terre, elle se sent à l'aise pour subir la métamorphose. Vous comprenez? Il y a métamorphose que lorsque la semence se retrouve enfouie dans la terre. Oui. Alors, on parle du métamorphose. La semence subit les transformations. Donc, selon le processus établi dans les naturels. Oui. Revenons aux déclarations de Jésus-Christ. Quand il a parlé de la parabole du semeur, il a expliqué les 3 étapes où les semences étaient tombées. Nous avons l'étape, nous voyons la graine
tombent le long du chemin. Le long du chemin. Il a expliqué cela. Mais je tire un mot de ses explications. Oui. Il a commencé d'abord à définir qu'est-ce que c'est que la parole. Dans Luc chapitre 8, verset 11. Luc 8, 11. Voilà, il est dit ceci. Luc 8, 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est dans la... Ça, c'est Jésus qui nous donne la définition de la parole. Donc, pour nous faire comprendre effectivement le rôle que la parole de Dieu jouera dans la vie de ses disciples, dans la vie de son peuple. Donc, la parole est considérée ici comme étant une sémence. Le même processus que la sémence naturelle subit, étant enfouie dans les sols, c'est le même processus que la parole de Dieu subira, étant enfouie dans une bonne terre qui est le cœur. Donc, la terre ici, c'est le cœur. Ok? Alors, comme la terre, c'est le cœur, la sémence doit se retrouver dans un cœur qui est la parole de Dieu. Et une fois cette parole dans le cœur, elle passe par l'incubation. Vous comprenez? Donc, la métamorphose. Or, jusque-là, le fait de prendre la sémence, de la placer dans le sol, la sémence n'a pas encore commencé la transformation. On prend dans notre contexte précis qui est de la parole de Dieu. Ouais. Donc, c'est quand nous prenons une promesse et que nous la plantons dans le cœur. Quand on nous prêche, soit à l'église ou quand nous lisons la Bible, nous saisissons une promesse, nous la gardons dans le cœur. Et maintenant, le cœur, vous avez expliqué que c'est la terre, c'est notre terre. Et comment cette promesse peut subir la transformation? C'est la raison pour laquelle vous suivrez que le roi Salomon, en parlant du cœur, il a parlé de l'attention. Oui. Il a parlé, mon fils, soit attentif. Attentif, oui. Il a parlé de l'attention. Après, il a parlé d'intérioriser. Donc, de garder. Il dit, garde cette parole. Parce que le fait de garder la parole longtemps, ce fait-là fera que la parole entre dans le processus de l'incubation. Mais comment pouvons-nous faire pour garder la parole longtemps dans le cœur? Parce que vous savez que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de stress et les gens ont beaucoup de problèmes. On a écouté la parole. Après, on entre dans ce qui se passe journalièrement. Comment pouvons-nous faire pour garder cette parole-là sans l'oublier? Parce que pour la garder, il faut ne pas l'oublier. Comment pouvons-nous ne pas l'oublier alors qu'on est préoccupé, il y a les Minerval à payer, il y a ceci, il y a cela? Mais c'est la raison pour laquelle Jésus a enseigné. Il a dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire et à manger. Oui. Il a bien, parce que sachant que le monde, le système dans lequel nous évoluons, c'est un système qui est basé sur la nourriture, sur le vêtement. Le manger, le boire. Tu comprends? Alors Jésus nous prévient, en tant que maître, il nous prévient, il dit, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude dont il parle ici, il parle de la préoccupation. Il dit, ne vous préoccupez pas plus du matériel, donc de la nourriture et de vêtements. Mais il dit, mais préoccupez-vous plus du royaume. Le royaume dont Jésus parle ici, il dit, cherchez premièrement le royaume. C'est simplement, prenez les promesses que Dieu vous a faites dans la parole, dans sa parole, amenez cela dans votre cœur. Le problème, ce n'est pas seulement le garder, le problème c'est comment amener. Amener cela, oui. Comment amener des promesses dans le cœur. Voilà. Exactement. Et maintenant, amener ces promesses dans le cœur, c'est le fait simplement, c'est-à-dire, vous gardez la chose, vous écoutez la parole de Dieu par la bouche d'un serviteur de Dieu, un prédicateur, ou bien Dieu vous a révélé, même par le moyen secondaire, le moyen surnaturel, Dieu vous a révélé quelque chose. Mais pour que cette chose-là arrive à l'incubation, parce qu'il faut incuber. On ne peut pas s'attendre à une manifestation sans passer par le processus. C'est pourquoi Jésus a insisté, il a dit,
C'est étonnant de voir ces hommes en train de parler des choses qui ne viennent pas de leur cœur. Donc là, mais c'est terrible, nous sortons toute parole qui doit apporter des fruits ou toute parole qui peut produire un résultat doit provenir du cœur. On ne peut pas prononcer les paroles qui viennent de notre tête parce on peut prononcer des paroles qui viennent de la tête. On les prononcera toujours, sœur Blandine, oui. Parce que nous sommes là dans différentes dimensions. Oui. Nous sommes ici dans le temps, la lumière, la matière. Étant dans ce temps ici, nous sommes conscients. Oui. Voilà, c'est une dimension. Et cette dimension fera que nous pouvons parler par rapport à ce que nous avons vu. Nous pouvons parler par rapport à ce que nous avons écouté. Mais ça ne vient pas du cœur. Nous pouvons parler par rapport à ce que nous ressentons sur notre corps. Et ça, c'est là que Dieu nous aide pour que nous puissions revenir. Parce que le diable a apprivoisé le fils et les filles de Dieu. C'est avec ça. Comprenez? L'homme est plus croyant de ce qu'il ressent que de ce qu'il croit, qu'il doit croire, de ce qu'il doit croire dans son cœur. Vous comprenez? C'est un point très important. Très important. Nous devons plus nous préoccuper de la parole que nous devons croire plutôt que de ce que nous ressentons. Voilà. Ça, Or, tout ça, ce sont des moyens qui ramènent la parole dans notre bouche. Or, toute déclaration qui se trouve déjà dans la langue, elle seule, a un pouvoir. Oui, oui, nous avons vu ça dans cette émission. A un pouvoir. Voyez, la langue a un pouvoir. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, chers disciples, vous voyez que là, ça devient intéressant et c'est très complexe pour notre croissance et pour notre expérience. Voyez-vous, c'est ainsi. Comme je le disais tantôt, je voudrais revenir sur Blandine. Oui. Vous voyez que nous avons lu, la parole doit se transformer. Et comment amener la parole? Nous avons déjà dit que le fait simplement de croire, d'accepter, de s'intéresser à la parole de Dieu, ça vous introduit à quelque chose. Parce que humainement parlant, tout ce qui se raconte, tout ce que nous écoutons, tout ce que nous voyons, et nous avons déjà une capacité cérébrale d'enregistrer cela. Oui. Alors, amener dans le cœur, là, c'est autre chose. Amener dans le cœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Amener dans le cœur, ça ne peut passer que par le processus de la répétition. Oui. Parce que le cœur n'apprend pas comme le cerveau. Oui. Même le cerveau, là aussi, on recommande aussi la répétition à un certain âge. Oui. Même pour les tout petits, il faut répéter. C'est la répétition. Vous comprenez que la répétition reste la base de tout. Quand on n'apprend pas parce qu'avec le tout petit, on apprend par hypnose. Vous comprenez? Parce que là, l'enfant est en train de construire sa conscience. Maintenant, avec les adultes, il faut répéter. C'est comme un exemple que j'ai donné tout à l'heure. Quand vous êtes en train d'apprendre à conduire, le premier jour qu'on vous met au volant, vous allez faire une confusion totale. Tantôt, vous allez penser, regarder aux pieds, comment vous placez les pieds sur les pédales, soit c'est sur l'accélérateur, soit c'est sur l'embrouillage, soit c'est sur le frein. Vous avez tendance à regarder, parce que vous devez aussi regarder, vous êtes dans un embrouillement total. Mais ça ne décourage pas. L'inspecteur ou l'instructeur, il va vous insister jusqu'à ce que vous appreniez. Deuxième jour, vous verrez que non, ce que vous étiez incapable de faire hier, vous commencez à maîtriser un tout petit peu. Mais la répétition, au fur et à mesure que vous êtes en train d'étudier, au fur et à mesure que vous vous exercez, cette action est toujours mentale. C'est pas pour rien qu'on dit la répétition, c'est mental, c'est toujours conscient. Vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Jusqu'à ce que on a la maîtrise, on a la chose quand on a mémorisé. Vous voyez qu'on ne peut pas négliger la mémorisation. Une fois mémorisé, c'est toujours le mental. Mais à un moment donné, vous allez voir que vous entrez sans vous poser des questions. Parce que c'est comme ça la foi. La foi, elle est inconsciente.
pourquoi vous ne vous posez plus de questions. Vous comprenez que dans toute notre vie, même la vie courante, nous dépendons de la foi. De la foi, oui. Ça, c'est vrai. Mais sans le savoir, nous dépendons de la foi. Pour celui-là qui est allé apprendre à conduire, mais il a utilisé la foi, Même il ne quand sans on va se dormir, rendre compte. On sait qu'on va se réveiller le matin. Voilà. Et comment Vous sais que comprenez tu que vas te réveiller? l'homme ne peut pas se détacher de la foi. Mais le problème, c'est de canaliser, de maîtriser la foi. Voilà pourquoi nous avons parlé du premier processus qui est l'incubation. Voilà. Donc, quand on a déjà incubé, quand on a déjà enregistré, à ces moments-là, on entre dans le mode automatique. Quand c'est automatique, c'est-à-dire que tu deviens inconscient. Tu es inconscient, ça, par réflexe maintenant que tu vis. Tu peux maintenant, pendant que tu roules, tu prends le téléphone. Pendant que tu roules, tu prends le téléphone, la main au volant. Mais qui conduit maintenant? Pendant que tu es au téléphone. C'est toi-même qui conduis. Ce n'est plus la conscience. C'est le mode automatique qui prend le volant. Je te dis, Sœur Blandine, c'est le mode automatique. Effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne dans le spirituel. Voilà. Une parole qu'on a incubée, une parole qu'on a déjà maîtrisée, une parole qu'on a répétée, et aussi par la méditation, cette parole trouvera la voie du cœur, trouvera le chemin du cœur. Une fois que la parole trouve le chemin du cœur, elle sera alors dans le cœur. Et quand vous la gardez dans votre cœur, elle va passer par le processus de métamorphose, tel que l'apôtre Paul nous a dit. La parole, le royaume, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ce qui veut dire, le royaume de Dieu, c'est la parole transformée en puissance. Comment aller de la parole à la puissance? C'est toujours la parole. Ici, elle est parole, elle est brute, c'est le logos. Mais quand elle touche le cœur de l'homme, elle passe par le processus de transformation. Et c'est là que maintenant la voix naît. Comme l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on n'entend pas dans les oreilles, ce que l'on entend dans le cœur. Parce que la foi travaille avec le cœur de l'homme. Merci beaucoup, pasteur, de nous avoir éclairé ce soir sur le principe de l'incubation. Alors, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir ce soir en conclusion? Chers téléspectateurs, je voudrais prendre 2 points. Et pour clôturer notre discours de ce soir. Le premier, je le prends dans Marc chapitre 5, verset 27. Je soutire juste 3 mots. Ayant entendu parler de Jésus. Là, nous parlons de la femme aux pertes de sang. Cette femme, ce n'est pas du tic au tac. Elle a entendu, elle a reçu des gens qui ont parlé avec elle au sujet de Jésus-Christ. Elle a eu un temps où elle a écouté l'évangile. Ok? En écoutant l'évangile, c'est là qu'elle est arrivée à une décision. Ayant entendu parler de Jésus. Ça, c'est la version de Marc. Mais quand vous prenez la version de Matthieu, Matthieu 9, verset 21, lui dira, elle se disait en elle-même. Donc, quand la femme, après avoir entendu parler de Jésus, elle a subi le processus. C'est-à-dire, elle est arrivée à comprendre ce qu'il lui fallait. Parce qu'elle avait déjà dépensé, gaspillé l'argent dans la médecine, mais n'avait pas trouvé gain de cause. Alors, elle est arrivée à intérioriser la parole. C'est ça, incuber, le processus d'incubation. Elle s'est dit en elle-même, il faut que l'homme arrive à intérioriser l'évangile. À intérioriser. Ce n'est qu'en se disant en elle-même qu'elle a touché la source. Et elle a écouté la voix qui lui dit, si tu touches le bord de son vêtement, tu seras guéri. Elle a subi, elle a suivi ce que la voix pouvait parler. Et dès qu'elle a fait, elle a vu la perte de sang s'arrêter dans sa vie.
Vous comprenez? Voilà pourquoi, mes chers téléspectateurs, faisons comme cette femme au Père te descend, apprenons à incuber la parole et nous aurons la foi vraie, la foi authentique. Et pour clôturer, je dis shalom. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous venons de suivre ce soir le processus d'incubation de la parole de Dieu dans le cœur. Nous devons intérioriser la parole pour avoir les résultats. En tout cas, nous avons été très contents d'avoir partagé cette émission avec vous et nous espérons que vous avez été édifiés. Nous n'espérons pas, mais nous sommes sûrs que vous avez été édifiés ce soir. Et cette émission vous aide à vous épanouir spirituellement. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne CM Live Télévision et de mettre beaucoup de likes. Quand vous allez sur notre chaîne, vous suivez la vidéo, il faut mettre beaucoup de likes et n'oubliez pas la cloche de notification. Nous ne terminons jamais notre émission sans un mot de prière. S'il vous plaît, pasteur, vous pouvez prier pour nous. Encore ce soir, Dieu, nous venons devant ta présence pour réclamer ce qui t'appartiennent. Ils sont dans les besoins. Peut-être les uns sont dans les lits d'hôpitaux, les autres dans la prison, les autres dans des problèmes, dans des circonstances qui ne sont pas vraiment agréables. Mais toi, tu es le Dieu des solutions. En tant que Dieu de solution, étends ta main puissante et touche, restaure, délivre et bénis et guéris. Oh, fais naître la foi dans le cœur de tes enfants qui tomberont sur ces émissions et qu'ils puissent brandir le bienfait de tes promesses dans leur propre vie. Nous les déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir encore une fois de plus. Nous sommes heureux d'avoir été avec vous. Au revoir et à la prochaine.